11h08 et c'est une exclusivité iTélé. C'est la première fois que vous vous exprimez sur un média français. Merci Tarek Ramadan d'être là. Vous êtes professeur d'études islamiques contemporaines à l'université d'Oxford. Vous êtes suisse, vous êtes d'origine égyptienne et comme nous le disait Robert Ménard, vous êtes le petit-fils du fondateur des Frères musulmans. 30 ans de pouvoir de Hosni Moubarak et ce qui se passe depuis 6 jours. Qu'est-ce que vous ressentez d'abord ? Je suis très satisfait. Tout de suite après ce qui s'est passé en Tunisie, je n'ai eu de cesse de répéter que l'espoir, c'était que ça continue dans le monde arabe. C'est le monde dans lequel les dictatures qui sont en place ont le moins bougé sur les 30 dernières années, en l'occurrence. Or, Hosni Moubarak est au pouvoir depuis 81. C'est l'état d'urgence depuis la mort d'Enwar el-Sadat. Et donc, il a régné sans partage d'une façon terrible. Et donc, tous les ingrédients qui ont permis ce qui s'est passé en Tunisie, dictature, torture, répression et paupérisation de la société, sont présents en Égypte. Donc, mon sentiment est un sentiment de satisfaction, tout en sachant que la géostratégie fait que l'Égypte, ça n'est pas la Tunisie, que les Américains sont impliqués de façon extrêmement rapprochée sur toutes les décisions qui sont prises, même sur ces accommodements que on a pu voir ces derniers jours. Et donc, en l'occurrence, justement, Tarek Ramadan, est-ce que la nomination d'Omar Souleyman, donc qui était le patron des services de renseignement, ça peut suffire à calmer la rue? On a vu que ce matin, les gens ne sont pas descendus, mais est-ce que vous pensez que c'est une réponse suffisante? Non, c'est pas une réponse suffisante, ni lui, ni le Premier ministre. La seule réponse suffisante, ce serait que lui parte et que le système cesse. Aujourd'hui, c'est ce que dit le peuple. Et le peuple, il est constitué essentiellement de jeunes femmes, jeunes hommes, qui disent non, ça suffit à cette répression, à ce pouvoir et à son fils. Est-ce que vous pensez que, par exemple, les États-Unis, vous y faisiez allusion, qui sont importants, je veux dire, ils donnent 2 milliards de dollars chaque année, donc 1,3 milliard chaque année à l'armée égyptienne. Qu'est-ce que c'est leur jeu? Ils vont faire pression pour que Moubarak parte, ou vous croyez qu'ils peuvent, eux, s'accommoder très bien de la nouvelle donne? Écoutez, ce qu'on sait, c'est qu'hier, le président Barack Obama, avec les services américains, ont eu plusieurs réunions. À mon avis, ils sont en train de chercher des options. Il n'est pas sûr du tout que Moubarak, en position, ce soit la meilleure alternative pour l'avenir pour les États-Unis. Ce qui voudrait dire qu'il cherche un plan B, c'est-à-dire une autre personne ou un autre système. Alors on ne sait pas. Je veux dire, je ne pense pas que El Baradei, celui qui est maintenant, ce soit leur homme. Il pourrait jouer un rôle Précisons donc, c'est le prix Nobel de la paix qu'on a présenté un petit peu comme une alternative, finalement, qui ferait plaisir aux Occidentaux. Il ne vous semble pas l'homme de la situation? Non, parce que je pense que le peuple ne le suit pas, mais par contre, il pourrait être l'homme de la transition. Ça pourrait être possible. Vous êtes favorable à ça? À ce que Baradei soit l'homme de la transition? Non, je suis favorable à ce qu'il y ait une transition. Qui doit en être? Écoutez, moi, ce pourquoi je suis aujourd'hui, c'est pour un processus de transparence démocratique totale. Et donc aujourd'hui, il est évident qu'à l'heure où je vous parle, ni les Américains, ni les pouvoirs européens, au premier rang desquels la France, n'ira vers une transparence totale en Égypte. Il y a trop d'intérêts en jeu, géostratégiques et économiques, avec la proximité du conflit israélo-palestinien. Donc on est vraiment aujourd'hui dans une configuration où les forces américaines vont essayer d'accompagner un mouvement et de le contrôler. Accompagner, ça voudra dire si demain ou aujourd'hui, mais on semble aujourd'hui s'acheminer vers une reprise en main assez dure par l'armée et donc un cloisonnement, si on allait dans le sens de le système reste et donc il faudra s'accommoder de réformes internes ou alors de transformation, même s'il y avait une transformation et la fin de Moubarak, les Américains seraient engagés. Madame, vous passez sous silence un des arguments des Occidentaux, c'est la peur des islamistes. C'est-à-dire on se dit, attendez, ils l'ont fait en Égypte là, mais en Tunisie et partout ailleurs, en gros c'est le pire des salopards, le pire des dictateurs, c'est quand même mieux que les islamistes. Et là, il y a une vraie force, c'est les frères musulmans. Or, on le disait tout à l'heure, ça vous engage à rien, mais vous êtes le petit-fils du fondateur des frères musulmans. Et on les a pas vus. Où ils sont les frères musulmans? Non, je pense que, encore une fois, ce qu'il faut mettre en évidence, souvenez-vous, ceux qui avaient justifié la répression en Tunisie, c'était ça, c'était ou moi ou les islamistes. Et donc on s'est aperçu que c'était pas un mouvement qui venait des islamistes, c'était un mouvement populaire. Aujourd'hui, en Égypte, c'est exactement la même chose. Ça n'est pas un mouvement islamiste. Maintenant, que les islamistes soient, et les frères musulmans au premier chef, mais ce ne sont pas les seuls, mais les frères musulmans au premier chef, soient une vraie force d'opposition, c'est une évidence. Elle ne représente pas la majorité, elle ne représente pas 30% de la population égyptienne. Dans sérieux, en même temps, il n'y a jamais d'élection. Non, il n'y a jamais d'élection, mais je veux dire, même digne eux... de ce nom, j'entends. Non, ils représentent quoi, alors? Ils ne représentent pas 30%, 20% de la population? Non, ils peuvent... Je veux dire, entre 20 et 30%, ça serait... Ce que je veux dire par là, c'est que eux-mêmes
eux-mêmes l'ont dit et répété, et le gouvernement le sait, c'est une force importante, mais qui n'est pas la majorité. Et d'ailleurs, pendant les 5 dernières années, les frères musulmans s'en sont rendus compte, puisqu'ils ont participé au mouvement qui s'appelait Kefaya, c'est-à-dire un mouvement large d'opposition à Moubarak et à ce qui vient après. Parce que ce qui est important aujourd'hui, c'est ce dont il faut parler, c'est-à-dire que ce qui vient après, c'est un homme qui serait son fils et qui tient 60% des plus grands dossiers économiques de l'Égypte. Alors, est-ce qu'on a raison ici ou on a tort d'avoir peur des frères musulmans? Est-ce qu'ils sont un danger pour la démocratie? Il n'y en a pas pour l'instant. Est-ce qu'ils sont un danger pour le futur? Est-ce que oui ou non? Oui ou non? Est-ce qu'ils sont un danger pour Israël aussi? Parce que c'est la question sous-jacente. C'est tout ça qu'il y a dans la tête des gens. C'est un danger. Non, la démocratie en Égypte, comme la démocratie dans tout le monde arabe, est un danger pour Israël. Pourquoi? Parce que les peuples refusent la politique israélienne aujourd'hui. C'est une évidence, raison pour laquelle il n'y aura pas de processus transparent et complet de démocratisation en Égypte, en tout cas pas maintenant. Alors, est-ce que les frères musulmans sont un danger? Aujourd'hui, ça fait 30 ans qu'eux-mêmes ont beaucoup évolué dans leur discours. Ils ont beaucoup évolué en voulant jouer le jeu de la démocratie. Et ma position, c'est pas de savoir s'ils sont un danger ou non. Ma position, c'est de savoir qu'est-ce que c'est qu'une démocratie. Une démocratie intègre toutes les forces politiques qui refusent la violence, acceptent l'état de droit et acceptent les règles démocratiques. Dans des documents, alors vous me direz, c'est il y a 3 ans, les frères musulmans, ils en sont mordus les doigts parce qu'après on leur a ressorti, expliquent: ah, les femmes, elles peuvent pas être en situation de gouvernement, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, pas plus d'ailleurs que les non-musulmans. Attendez, c'est un problème, il y a les Coptes, il y a 50% des Égyptiens qui sont des femmes, c'est un vrai problème quand même, des gens qui disent ça, vous êtes d'accord? Je ne dis pas que dans leur position, il n'y a pas des problèmes. Dans l'organisation elle-même, il y a des problèmes. Dans leur position politique, il y a des problèmes, bien sûr. Mais encore une fois, dans toute tendance aujourd'hui dans le monde musulman, il y a des problèmes. Est-ce que, à cause de ces problèmes-là, on les empêche et on les réprime, comme ce fut le cas pendant les 30 années? Je dis que ça n'est pas possible. J'aimerais vous dire une chose que je dis ici publiquement, et je l'ai dit quand je l'ai vécu. Moi, je suis de nationalité suisse, mais d'origine égyptienne. Quand je suis rentré moi-même en Égypte, au moment où je faisais mes études là-bas, et que je critiquais ce pouvoir qui était antidémocratique, on allait me frapper et me torturer en prison, et le type, il dit à son collègue, il dit non, non, lui, il est étranger, il est suisse. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un homme devant moi, un Égyptien, qu'ils ont massacré sous mes yeux pour me dire comment est-ce qu'on traite les Égyptiens. Aujourd'hui, c'est de cela qu'il faut parler et dire ça suffit. Maintenant, toutes les forces qui joueront le jeu de la démocratie, il faut les intégrer. Et ce que vous venez de faire, à savoir avoir des positions critiques sur les mouvements islamistes, c'est comme ça qu'on fera évoluer les choses, pas en réprimant et pas en torturant. Merci Robert Ménard. Vous avez envie de rentrer en Égypte là? Oui, moi j'aimerais bien rentrer en Égypte. Ça fait 15 ans que je n'ai pas pu y aller, mais j'ai pas la nationalité égyptienne. Si les choses s'ouvraient, il est évident que je retournerais dans mon pays d'origine. Pour y jouer un rôle? Non, moi je suis européen comme vous l'êtes et comme c'est ici que doit être mon travail. Merci beaucoup Tarek Ramadan, merci d'être venu sur notre plateau ce matin. Merci à vous Robert Ménard, merci également à Marc de Chalvon qui est, je crois, toujours en direct avec nous du Caire et qu'on retrouvera bien entendu dans nos prochaines éditions. Merci.